Mesdames et Messieurs les présidents des organisations professionnelles des médias, Mesdames et Messieurs les responsables des médias publics et privés, Mesdames, Messieurs les membres du jury et du comité d'organisation, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers candidats au prix d'excellence en journalisme pour l'enfance, je voudrais avant tout propos rendre grâce à Dieu qui a permis que cette soirée ait lieu aujourd'hui. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, le mot de bienvenue qu'il incombe traditionnellement au président du comité d'organisation de prononcer m'offre l'honneur et le privilège de m'adresser à un parterre de personnalités ainsi qu'à des patrons de presse et des journalistes pour leur souhaiter la cordiale et chaleureuse bienvenue à cette grand-messe organisée par la Hama et l'UNICEF. 3 mois durant, tous les membres du comité d'organisation se sont attachés à concevoir méthodiquement et à mettre rationnellement les différentes actions qui devaient nous conduire ce jour. Il me plaît d'entrée de jeu de leur rendre un hommage mérité, car au prix d'un sacrifice sans nom, ils ont tenu des réunions parfois difficiles pour assurer leurs tâches. Avec votre permission, je voudrais remercier en votre nom Madame Ndjika Modial Djimtibay, Monsieur Tourumbay Geoffroy, Monsieur Ali Mbodou, Monsieur Mahamad Fachir, Monsieur Yaya Mahamad Moundé, Monsieur Félicien Ladoum Radjingay et Monsieur Ali Dibrin Ali, président du comité d'organisation. Il me plaît aussi de saluer la grande disponibilité de notre principal partenaire, l'UNICEF, qui, au cours de l'année 2021, a donné la preuve totale de son engagement à mener le combat pour le bien-être et le plein épanouissement des enfants et des femmes de ce pays. Monsieur le représentant de l'UNICEF, je tiens à exprimer la profonde gratitude du comité d'organisation à votre institution pour le soutien constant qui nous a été offert. Je voudrais saluer le dynamisme de votre section communication avec une mention toute particulière à Ange et à Nancy. Merci pour votre sens élevé du devoir et votre inestimable contribution ayant permis l'organisation de cette soirée. Je ne saurais finir ce chapitre sans remercier tous les journalistes qui ont participé à ce concours et les médias qui les ont proposés. Merci aux radios Terre Nouvelle de Bangor, La Voix de la Paix de Kim, La Voix du Développement d'Abéché, Bargadier de Kelo, Soleil de Pala, Nada Plus de Mundu, Voix de Zassou de Léré, Ndjimi de Mao. Merci aux stations provinciales de l'Onama de Moussoro, Mundu et Abéché. Merci à FM Albayan, Ndarason International et FM Liberté de N'Djamena. Merci aux journaux N'Djamena Hebdo, La Voix, L'Observateur, Abagard, N'Djamena Al-Jedida et Le Pays. Merci à ITV et à la télévision nationale. Merci aux médias en ligne, tchadinfo.com, Aluida Info et Toumaï Web Media. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'organisation de ce prix d'excellence en journalisme pour l'enfance coïncide avec le 75e anniversaire de l'UNICEF. Et ce soir, nous voulons encourager l'excellence. Nous voulons récompenser les meilleurs reportages réalisés par nos journalistes sur des problématiques liées aux droits de l'enfant et plus spécifiquement autour du thème des 75 ans de l'UNICEF, à savoir réimaginer l'avenir pour chaque enfant en période Covid-19. À cet effet, le comité d'organisation mis sur pied par le président de la Hama a réceptionné 47 dossiers, 21 dossiers pour la catégorie radio, 7 pour la catégorie presse écrite, 6 pour la catégorie télévision, 9 pour la catégorie médias en ligne, 3 pour le prix spécial femmes et 1 pour le prix spécial jeunes reporters. Il s'y est de souligner que 3 dossiers ont été disqualifiés parce que n'étant pas éligibles
dans la catégorie médias en ligne. Ainsi, ce sont au total 44 dossiers que le comité d'organisation a remis au jury, dont je salue ici le travail abattu. Merci également à Maître Hissène Garo pour sa présence aux côtés des membres du jury. Mesdames, Messieurs, nulle œuvre humaine n'est parfaite. Aussi voudrais-je d'ores et déjà implorer votre indulgence et vous prier de bien vouloir excuser les quelques insuffisances qu'il vous serait donné de constater. Sachez que notre disponibilité totale vous est garantie tout au long de cette soirée. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Que Dieu bénisse le Tchad. Nous remercions le rapporteur général du comité d'organisation. Mon petit, attends-moi. Voilà. Faut profiter de l'occasion. Prix de l'excellence en journalisme pour l'enfant là. Moi j'ai un enfant déjà ici. Je vais lui poser des questions. Il va me répondre. Comme ça me permettra d'écrire mon article et puis gagner le prix de l'excellence. Si c'est pour presse écrite, je vais écrire. Si c'est pour émission à la radio, je vais le faire. À la télé, je vais le faire. Presse en ligne, je vais le faire aussi. Mon enfant, dis-moi tes difficultés. Dis-moi tes difficultés. Qui est ton enfant? Oh, doyen. Tu me vois avec barbe là, tu dis ton enfant? Non, doyen, je te convoqué à un enfant. Pardon, excuse-moi. Mais par rapport à ta taille. Mais, je suis en train de, par rapport à les critères de blanc, il faut chercher un enfant de 0 à 18 ans. Mais toi-même là, si c'est en Afrique, tu ne travailles pas. On te considère un enfant. Tu n'as pas chez toi. On te considère un enfant. Tu manges chez quelqu'un. On te considère un enfant. Tu n'as pas une femme. On te considère un enfant. Nous les autres, on a notre femme et puis des enfants. On nous considère des grands. Mais sinon tu es un enfant. Je ne suis pas un enfant. Tu es un enfant. Je ne suis pas un enfant. Ah, doyen, tu es un enfant. Je ne suis pas un enfant. Non, tu es un enfant. Doyen. C'est quoi? Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je suis en train d'expliquer à doyen et il me prend comme ventilo comme ça. Comment? Tu l'as expliqué quoi? Il m'a dit que je suis son enfant. Non. Mais parce qu'il est court seulement, tu l'appelles enfant? Non. Ah. C'est par rapport à le prix d'excellence. Ah. Je voudrais postuler aussi. Mais toi, tu es comment? Le prix d'excellence de journaliste là, c'est pas les jours qu'on postule. Ah bon? Ah, mais il y a des critères quand même à respecter, toi aussi. Ah, je lui ai parlé de 18 ans, de 0 à 18 ans. C'est un enfant. Oh, toi là, tu es comment? D'abord, tu travailles dans quel organe de presse? Dis-moi, parce que moi je ne t'ai jamais vu avec l'organe. On ne postule pas comme ça. Tu travailles dans quel organe de presse? Non, c'est maintenant que, comme j'ai vu dans le Facebook, je suis obligé de... Oh, ça c'est grave. Ça c'est grave. Non. Ça, c'est grave. Tu profites comme ça. Depuis quand tu es journaliste? Voilà. Où est ta carte de presse? Cette carte-là. Hein? Tu l'as? Oui. Tu as cette carte de presse? Voilà. Mais c'est vous les gens comme ça, là, vous gâtez les noms des journalistes. Il faut partir. Hein? Tu n'as pas une carte de presse et tu te dis journaliste. Voilà. Et quand vous voyez des occasions seulement, vous entendez prix seulement là. Tu penses que c'est tombola on est en train de faire ici? Non. Ou bien c'est loterie? Non. J'ai vu dans Facebook là, ils ont dit que prix d'excellence pour le journaliste. Il faut chercher à comprendre d'abord. Aujourd'hui, vous savez que notre pays fait partie de 177 pays qui ont ratifié la convention relative aux droits des enfants. C'est ça. Et il y a un organisme international qui fait ce travail dans ce pays il y a 75 ans. C'est l'UNICEF. 15 ans que l'UNICEF est en train de travailler avec les enfants. Voilà. Donc pour améliorer les conditions des enfants. Voilà. C'est comme ça que AMA, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, et l'UNICEF se sont mis ensemble pour pouvoir organiser ces prix-là. Pour encourager les journalistes. À faire un travail professionnel. Voilà. Encourager les journalistes et ensuite demander aux journalistes de s'impliquer dans la protection et la promotion des droits de l'enfant. Pourquoi on dit ça? Ce prix-là. On ne dit pas comme ça. On ne se lève pas un matin comme ça, comme ça, et tomber dans la sauce. C'est quoi?
Tu ne fais même pas partie. On dit que c'est les organes de presse qui présentent au maximum 2 candidats. Toi, tu ne travailles même pas dans aucune presse. Et toi, tu ne connais même pas le thème. La thématique, là, Le thème, c'est quoi? C'est prix d'excellence. Non. C'est réinventer l'avenir de chaque enfant en cette période de Covid-19. Doyen, laisse d'abord. Ta façon même de parler pour comment c'était gratté, tu as parlé à la radio comment? Tu as postulé pour le prix là comment? Je suis presque écrite. Oui. Mon ami. Lui là, c'est pas la peine. Quand on parle de tout ce que tu vois là, c'est des gens qui travaillent ça quotidiennement. Voilà. Comment la presse doit accompagner les enfants chaque jour dans leur écrit ou dans leur journal parlé ou bien dans leurs émissions. C'est ça. Ce n'est pas le moment d'abord que tu commences à faire. On a dit que celui qui doit postuler là, c'est un article qui a été déjà publié ou une émission déjà diffusée. Voilà. Mais toi, c'est maintenant que tu cherches l'information là. Du 1er janvier au 30 novembre. D'accord? Et puis tu sais, moi également j'ai postulé. Mais sauf que vous savez que depuis longtemps, moi ça c'est la même. Je fais normalement mon travail pour défendre les enfants parce que moi j'aime les enfants. Voilà. Et si on me donne ce prix, on appelle mon nom pour me donner, je vous assure que je refuse. Ah bon? Mais non, si le jury insiste là, je vais prendre. Je vais prendre quand même parce que c'est pour encourager mes efforts. Ce que je suis en train de dire, c'est très important que les médias accompagnent l'UNICEF. Parce que les médias, c'est 4e pouvoir. Voilà. Si les médias commencent à parler de la situation des enfants, comment les enfants doivent aller à l'école, avec tant de Covid où c'est difficile, comment les médias doivent accompagner les parents, comment les médias doivent également sensibiliser les enfants, comment les médias doivent encourager les gens à aller faire la vaccination, comment les médias doivent encourager les enfants malnutris à aller se prendre en charge, comment même encourager les gens. Surtout en Covid, les parents doivent être vaccinés. Et que les enfants, même comment doivent être contrôlés. Parce qu'on ne s'amuse pas avec les enfants comme avant. On ne peut pas laisser les enfants sortir comme avant. Tout cela, là, il n'y a que les médias qui peuvent accompagner notre partenaire qui est l'UNICEF. Et si les journalistes s'y mettent réellement, ça va changer. Parce que l'enfant, c'est l'avenir. L'enfant est l'avenir du monde. Donc si on se met sur l'enfant, c'est que l'avenir va changer. Mais si on ne met pas sur l'enfant, c'est qu'il y a un problème. Donc les gens n'écrivent pas parce qu'il y a un prix. Non. C'est un travail de chaque jour. Normalement, dans chaque parution, dans chaque journal parlé, on doit au moins parler de l'enfant. On a des enfants utilisés par les orpailleurs. On a les enfants, même les immigrés maintenant là. Il faut des enfants. Comment les prendre en charge? Les enfants retournés, les enfants déplacés, les enfants réfugiés. Tous nos enfants qui sont dans les campagnes, ceux qui sont en ville, ceux qui sont partout. Comment parler pour que la situation des enfants s'améliore? Toi, Hadr, tu as compris. Mais sauf que moi, je n'ai pas postulé seulement, sinon j'aurais un prix là-bas. Si tu veux être un bon journaliste, il faudrait que tu viennes avec moi. Moi, je suis de la presse écrite. D'accord? Presse écrite. Voilà. C'est ça. Je vais t'apprendre les béabas. Tu sais, pour traiter un article, tu dois te poser des questions du genre who, where, ça c'est grave. Why, what. Voilà, les quintilliers, tu vois, c'est la base. Mon ami, ok, donc c'est ça, tu feras un bon article. Suis-moi. D'accord, donc il faut que moi aussi je vous accompagne. Non, tu nous accompagnes, il n'y a pas de problème. C'est un jour spécial pour encourager le travail. Nous devons le faire ça chaque jour. Donc commence maintenant, where, what, when, lui là, why, when. Oui, Nariman, cette fois-ci, nous allons passer à une autre étape et cela consistera à inviter M. Jacques Bor, le représentant de l'UNICEF au Tchad, pour une allocution. Monsieur le Président du Conseil économique, social et culturel, Monsieur le Vice-président de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, Mesdames et Messieurs les représentants des membres du gouvernement, Monsieur le conseiller à la communication du Conseil militaire de transition, Madame la présidente de la commission communication du Conseil national de transition, chers collègues du système des Nations Unies au Tchad, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique au Tchad, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs de services, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations professionnelles de médias, Mesdames et Messieurs les responsables des médias publics et privés, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, chers candidats au prix d'excellence en journalisme pour l'enfance
et futurs lauréats. En décembre 1946, il y a 75 ans, l'Organisation des Nations Unies créait l'UNICEF, avec pour mandat de défendre les droits des enfants, d'aider à répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur plein épanouissement. Depuis 75 ans, nous travaillons pour chaque enfant, chaque jour, afin de construire un monde meilleur pour tous, dans plus de 190 pays et territoires. Je suis particulièrement honoré de prendre la parole ce soir pour la remise des prix du concours d'excellence en journalisme pour l'enfance, placé sous le thème « Réimaginer l'avenir pour chaque enfant en période de Covid-19 ». Ce concours a été organisé alors que le monde est confronté à de nombreux défis. La pandémie de Covid-19 a entraîné des bouleversements sans précédent partout dans le monde, et en particulier chez les enfants. Et bien sûr, le Tchad n'est pas épargné par ces bouleversements. Au-delà de la pandémie, nous faisons face aussi aux défis posés par le changement climatique qui viennent s'ajouter et souvent aggraver les difficultés auxquelles les enfants sont confrontés. À l'UNICEF, en nous appuyant sur nos 75 ans d'expérience, nous voulons ensemble réimaginer des solutions pour atteindre chaque enfant. Nous devons considérer ces défis comme autant d'opportunités pour prendre des mesures audacieuses et urgentes pour assurer l'avenir de nos enfants et le monde que nous voulons pour eux. Dans cet exercice commun, l'UNICEF a associé les hommes et les femmes des médias à travers ce prix d'excellence en journalisme pour l'enfance, afin de leur donner l'opportunité de produire des contenus en faveur des enfants tchadiens, de porter leur voix et de braquer les projecteurs sur leur quotidien. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, à l'heure où nous commémorons ce 75e anniversaire, nous voulons apprécier quelques progrès qui ont été réalisés en faveur des enfants tchadiens ces 3 dernières années. Notamment, le traitement de plus de 300 000 enfants de moins de 5 ans pour la malnutrition aiguë sévère par an, la distribution de 3 400 000 manuels scolaires et guides d'enseignants pour plus de 11 000 écoles primaires du Tchad, le doublement du taux d'enregistrement des naissances des enfants de moins de 5 ans à l'état civil, passant de 12 à 26%. Malheureusement, il reste beaucoup à faire pour parvenir à couvrir tous les besoins en matière d'éducation, de santé et de protection de tous les enfants vivant au Tchad. Mesdames et Messieurs, distingués invités, les médias et les corporations des médias sont aux côtés du gouvernement tchadien, du système des Nations Unies au Tchad et particulièrement de l'UNICEF, des partenaires privilégiés pour la promotion et le plaidoyer en faveur des droits de l'enfant. Nous souhaitons, par ces prix qui seront décernés tout à l'heure, reconnaître la précieuse contribution des journalistes à cette action commune en faveur des enfants tchadiens, filles et garçons. Je me félicite d'ailleurs de l'engouement qu'a connu ce concours, puisque, comme l'a annoncé le présentateur, 47 dossiers de candidature ont été reçus, ce qui prouve à quel point la presse au Tchad s'intéresse aux questions liées à l'enfance. Excellences, Mesdames, Messieurs, je ne terminerai pas mon propos sans remercier la haute autorité des médias de l'audiovisuel pour l'organisation et la coordination de ce prix. Un grand merci aussi aux membres du jury et à tous les acteurs impliqués dans ce prix d'excellence en journalisme pour l'enfance. Et par avance, félicitations à tous les lauréats. Je vous remercie de votre aimable attention. Oui, cette fois-ci, nous allons inviter Monsieur le vice-président de la Hamon, Monsieur Ali Djibrine Ali, pour son allocution. Monsieur le président du Conseil économique et social, Madame la représentante du ministre de la Femme, Monsieur le conseiller aux médias du CMT,
Monsieur le représentant du conseiller aux médias à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs, Monsieur le représentant résident de l'UNICEF, Monsieur le conseiller, membre de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les lauréats, chers journalistes, distingués invités en vos rangs, qualités et grades. Avant tout propos, permettez-moi de vous inviter à observer une minute de silence à la mémoire du maréchal du Tchad, Feu Idriss Déby Itno, paix à son âme, et aussi à notre collègue Feu Abakar Ali Mamat, membre de la Hama, décédé fin janvier 2021. Une minute de silence. Merci. Mesdames et Messieurs, chers confrères, après mes civilités les plus chaleureuses, dont votre dignité et votre considération en méritent amplement, je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette soirée de distinction, des journalistes. De lauréat du prix d'excellence en journalisme pour l'enfance, édition 2021, co-organisée par l'UNICEF et la Hama. Je voudrais, Mesdames et Messieurs, de prime abord, préciser que le prix d'excellence en journalisme pour l'enfance, financé par l'UNICEF, ne vient pas supplanter le traditionnel prix Gaba Salé pour la promotion de l'excellence en journalisme, que la Hama, comme vous le savez, n'a pas pu organiser pour des raisons diverses. Le prix Gaba Salé est un prix national édicté par la loi et je souhaite vivement qu'il soit relancé dans un délai meilleur. Mesdames et Messieurs, la Hama et l'UNICEF sont liés depuis 2015 par une coopération agissante qui porte sur le suivi et le monitoring des médias pour la promotion et la protection des droits de l'enfant. Au cours de l'année 2021 qui s'achève, une dizaine d'activités ont été réalisées dans le cadre de la coopération Hama-UNICEF. Le prix d'excellence en journalisme pour l'enfance que nous célébrons aujourd'hui est le point d'orgue de ces activités et nous osons espérer que cette coopération sera renforcée pour le bien de nos enfants. Nous renouvelons nos chaleureux remerciements à l'UNICEF et exhortons vivement les autres organisations à lui emboîter les pas. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, ce soir, nous mettons en valeur nos consoeurs et confrères qui, à travers leur production, ont défendu la cause des enfants. Nous fêtons l'excellence, oui, l'excellence dans un métier très contraignant. Le journalisme est un véritable sacerdoce, car
par cette vocation qui est la nôtre, qui est la vôtre, nous n'existons plus pour nous-mêmes, mais pour nos lecteurs, nos téléspectateurs et nos auditeurs à qui nous devons fournir à tous les instants des informations crédibles. Cette soirée célèbre toutes ces femmes et ces hommes sans lesquels la démocratie n'existe pas. À la Hama, nous croyons fortement que la presse est le révélateur, le sel et la lumière de la démocratie. En cette période charnière de l'histoire de notre pays, j'allais dire la transition et l'imminence du dialogue national inclusif insufflé par le Conseil militaire de transition, nous devons avoir foi en ce que nous faisons, continuer à donner à nos compatriotes le sens de la démocratie pluraliste, les vertus du dialogue et la valeur de vivre ensemble. Chers invités, créé en 2018 sur les cendres du Haut Conseil de la communication HCC, la Hama est une autorité administrative indépendante chargée de réguler les activités relatives à l'information et à la communication au Tchad. À ce titre, elle exerce sa compétence sur tous les médias nationaux, radio, télévision, presse écrite, journaux en ligne, blogs, etc. Depuis sa création et avec l'appui constant du feu maréchal Idriss Déby Itno et aujourd'hui du général Mamad Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, la Hama a su et a pu insuffler une nouvelle dynamique au paysage médiatique tchadien qui s'est considérablement agrandi. Le premier annuaire des médias au Tchad, édité fin 2020, a répertorié 78 radios et télévisions, 24 journaux d'expression française, 10 titres d'expression arabe et 6 médias en ligne, sans compter les médias publics. Un an après, en 2021, d'autres médias audiovisuels, électroniques et écrits ont vu le jour, ce qui témoigne de la vitalité du pluralisme et de l'information au Tchad. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour le prix d'excellence en journalisme pour l'enfance, un jury composé d'éminentes personnalités a été mis en place par le président de la Hama pour examiner et noter les différentes productions. Dans quelques instants, le jury rendra son verdict. Nous souhaitons bonne chance aux candidates et aux candidats. Et je rappelle que les décisions du jury sont sans appel. Donc il n'y a pas de recours. Je ne termine pas mes propos sans souhaiter un joyeux anniversaire à l'UNICEF qui est le 75e de son existence. Je voudrais également demander à l'ensemble des compétiteurs d'accepter le verdict. Les perdants, soyons des bons perdants, et les gagnants, soyons des bons gagnants. Tous ensemble, fêtons l'excellence et que la soirée soit belle. Je vous remercie.
السيد رئيس المجلس الاقتصادي الثقافي، السيدة ممثلة وزيرة المرأة، السادة قسم الإعلام بالمجلس العسكري الانتقالي، السادة والسيدات رؤساء المؤسسات الكبرى، السيد ممثل يونيسيف المقيم بالشاد، السادة رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية، السادة أعضاء الحكومة الأعزاء، السادة أعضاء السلطة العليا للإعلام والسمع البصري، ضيوفنا الكرام، أرحب بكم ترحيبا حارا في هذا المساء التكريمي للفائزين بجائزة التميز في الصحافة للطفولة. قبل أن أبدأ ملاحظتي أود أن أدعوكم إلى الوقوف بدقيقة الصمت حدادا على روح فقيد الأمة مشير تشاد إدريس ديبي إتنو رحمة الله عليه، الذي لقى ربه في نهاية أبريل الماضي أثناء الدفاع عن وحدة هذا الوطن الذي يعتز به دوما. وكذا دقيقة الصمت أيضا إحياء لذكرى المستشار أبو بكر علي محمد الذي وفاته المنية في 25 من يناير 2021. منذ إنشاؤها ودعم مستمر من مشير تشاد الراحل إدريس ديبي إتنو له الرحمة والمغفرة، واليوم من الفريق محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة. تمكنت السلطة العليا للإعلام والسمع البصري من بث حياة جديدة في المشهد الإعلامي التشادي الذي نما بشكل كبير، وأدرج أول دليل إعلامي تشادي نشرته في نهاية عام 2020 يحتوي على 78 محطة إذاعية وتلفزيون و24 صحيفة باللغة الفرنسية و10 صحف باللغة العربية و6 وسائل إعلامية إلكترونية باستثناء وسائل الإعلام العامة. بعد مرور العام ظهرت وسائل إعلامية أخرى متعددة. السادة الضيوف الكرام، السادة والسيدات، على الرغم من انتشارها المشجع للغاية فإن معظم وسائل الإعلام التشادية تواجه قيودا وتحديات لا حصر لها تعوق تنميتها الكاملة، وبدعم من الحكومة والشركاء التقليديين والماليين لتشاد تعمل السلطة العليا للإعلام والسمع البصري بلا كيل ولا ملل للسماح لهم بمزيد من الاحتراف من خلال برنامج تدريبي واسع لإعادة تدريب رؤساء الصحافة والصحفيين على عدة وحدات، لأن وسائل الإعلام تلعب دورا أساسيا في الإعلام والتعليم والترفيه للسكان التشاديين، ولكن أيضا بشكل خاص في تكوين وبناء الرأي العام. ومن واجب السلطات العامة ومن خلال قناة السلطة العليا للإعلام والسمع البصري دعمهم وتشجيعهم. بالإضافة إلى ذلك جزء من مهمتها الأساسية هي تنظيم قطاع الاتصالات في تشاد. تحافظ السلطة العليا للإعلام والسمع البصري على علاقات وثيقة مع العديد من المؤسسات الوطنية والدولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف، كما تربطها علاقة وطيدة معها، وتمتد هذه العلاقة منذ 2015 من خلال التعاون النشط الذي يتركز على متابعة ورصد وسائل الإعلام لتعزيز وحماية حقوق الطفل. وبشكل أكثر تحديا يتم تنفيذ الإجراءات كل عام بالاشتراك بين المؤسستين من أجل أمور أخرى كتحسين حماية القاصرين في معالجة الأمور المتعلقة بالأطفال، كما تعزيز معرفة ومهارات الصحفيين وطاقم التحرير بشكل خاص، كما تقوم بتسهيل إنتاج ونشر البرامج التي تساهم في تنمية وتعليم وترفيه الأطفال مع احترام حقوقهم. في خلال العام الجاري 2021 تم تنفيذ حوالي 10 أنشطة في إطار هذا التعاون جائزة التميز للصحافة للطفولة. هي النشاط الأخير ويشمل على تعزيز التعاون بين السلطة العليا للإعلام والسمع البصري ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف. نجد تحية الحارة لليونيسيف ونحث المنظمات الأخرى على أن تحذو حذوها. السادة الكرام، الضيوف الأعزاء، أود إلى أن أشير أن جائزة التميز في الصحافة للطفولة التي تمويها اليونيسيف لا تحل محل جائزة قابة صالح التقليدية للتميز في الصحافة التي لم تستطيع السلطة العليا للإعلام والسمع البصري تنظيمها بسبب الصعوبات التي واجهتها. أما بخصوص جائزة التميز في الصحافة تم تعيين لجنة تحكيم مكونة من شخصيات بارزة من قبل السلطة العليا للإعلام والسمع البصري لمراجعة وتقييم الإنتاجات المختلفة. في غضون لحظات قليلة ستصدر لنا هيئة التحكيم حكمها. نتمنى للمترشحين حظا سعيدا. نسلط الضوء أيضا هذا المساء على أعزائنا الصحفيين الذين دافعوا من خلال إنتاجهم على قضية أطفالنا. الليلة نحتفل بالتميز، والتميز في مهنة تتطلب الكثير من المتطلبات الصحافة، لكن الصحافة هي أكثر من مجرد مهنة ملزمة، فهي كهنوت حقيقي، لأنه من خلال هذه الدعوة التي هي لنا لم تعد موجودين لأنفسنا ولكن لقرائنا ومشاهدينا ومستمعينا الذين يجب أن نقدم لهم في جميع الأوقات معلومات حقيقية وموثقة. نحتفل اليوم بهؤلاء النساء والرجال الذين يدونون، ولكن الذين بدورهم تمكنوا من إرساء الديمقراطية
التي توجد في بلادنا، لأننا في السلطة العليا للإعلام والسمع البصري نؤمن إيمانا جازما بأن الصحافة هي الكاشف الحقيقي والضوء المنير للديمقراطية في هذه الفترة المحورية من تاريخ بلادنا، ويجب أن نثق بما نقوم به وأن نستمر في إعطاء مواطنينا إحساسا بالديمقراطية والتعددية وفصائل الحوار وقيم التعايش معا. وشكرا. Comme on l'avait annoncé au départ, nous avions annoncé qu'il y a une jeune fille, une voix féminine qui viendra nous tenir en haleine ici. C'est une transfuge du groupe Matania. Vous connaissez très bien le groupe Matanian. Ce groupe composé de 5 filles tchadiennes qui ont fait la fierté du pays au-delà de nos frontières, qui ont remporté plusieurs pays. Aujourd'hui, elle a décidé de naviguer en solo, c'est-à-dire seule, avec son orchestre. Mais aujourd'hui, elle est seule également, elle sera seule sur la scène. Et on va découvrir également ses chansons, son répertoire riche. Elle fait la promotion du tourisme à travers ses textes. Mariam Toufti, sur la scène. Merci. Pourquoi personne ne veut écouter tous les pleurs de ces enfants-là? L'argent pour payer les gros cylindres et construire des grandes villas. Alors pourquoi on ne peut pas faire un geste pour ces enfants sans père ni mère qui meurent de faim à côté, pitié, pitié. Écoutez tous les pleurs de ces enfants-là. Pourquoi personne ne veut écouter tous les pleurs de ces enfants-là? Écoutez tous les pleurs de ces enfants-là. Pourquoi personne ne veut écouter tous les pleurs de ces enfants-là? Écoutez tous les pleurs de ces enfants-là. Pourquoi personne ne veut écouter tous les pleurs de ces enfants-là? Merci. Les enfants sont un don de Dieu. Nous devons prendre soin d'eux. Merci. Bonsoir tout le monde. Avant de commencer ma scène, je voudrais d'abord qu'on applaudisse très très fort parce que 75 ans d'existence pour une cause, 75 ans en faveur des enfants, c'est pas rien. Donc applaudissons quand même très très fort pour l'UNICEF, pour ses sacrifices en faveur des enfants. Sombre. Sombre et enfumée était la case d'où elle criait. Machette bien aiguisée, une vieille femme lui tailladait la vulve. Silence et respect à la tradition. Barbarie. Elle avait juste 12 ans. Je l'ai vue écraser les perles de larmes qui lui échappaient des yeux, car en s'endormant, elle a par erreur rêvé que ce monde était
merveilleux. À 13 ans, sa maman lui montra le trottoir du doigt. Ma fille, tu dois participer aux charges du ménage. Vu tes rondeurs innocentes, ils n'auront pas le choix. À 13 ans, sur elle, les hommes se succèdent. À chaque fois pour un billet de 500 francs, arraché dans la haine incontestée de la vie. Elle a vu, elle a entendu, elle a compris. En fait, elle a appris à bien l'écarter. À 13 ans, évidée de toute joyeuseté, elle me demanda, Saïba, pourquoi c'est si dur? Moi qui ai le verbe facile, pour la rassurer, je n'ai pu assurément rien lui dire. J'espère que mon silence a suffi à la rassurer. J'espère qu'elle ne m'en veut pas d'avoir été dépassée. Un jour, elle entend l'orchestre de la belligérance, rythmé par des mitraillettes précédées de coups de semonce. Le tempo était infernal. Au loin, on pouvait l'entendre crier. Au secours, mais ce jour, le monde avait perdu ses oreilles. Et tel l'éclair, le nombre de ses violeurs passa d'un à 5. Et on la laissa là, dans le son, le mépris et la souillure. Elle qui ne savait ni comment ni pourquoi cette guerre existe. Maintenant, comment voulez-vous que cette fille de 14 ans dise à cet enfant qu'elle porte dans son ventre qu'elle ne connaît pas son père parce que lui et ses copains l'ont violée en soir de guerre? Vous qui avez du vécu, dites-moi, comment on surpasse tout ceci? Je l'ai vu écraser les perles de larmes qui lui échappaient des yeux, car en s'endormant, elle a par erreur rêvé que ce monde était merveilleux. À 12 ans, victime de l'excision. À 13 ans, forcée à la prostitution. À 14 ans, victime d'un viol collectif de guerre. Aujourd'hui, à 15 ans, la voilà, suspendue à une corde au bout de laquelle s'expia son souffle, sous le regard innocent de son bébé de 7 mois. Ce jour-là, j'ai alors vu ce bébé à son tour écraser les perles de larmes qui lui échappaient des yeux, car en s'endormant, il aura par erreur rêvé que ce monde était merveilleux. شكرا. ما زلنا معكم في فعاليات حفل جائزة التميز للصحافة برعاية كريمة من قبل السلطة العليا للإعلام السمعي البصري هاماء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف. كما ذكرنا في بداية الحفل لدينا 4 فئات: فئة الصحافة المكتوبة، وفئة الصحافة الإلكترونية، وفئة التلفزيون، وفئة الراديو. بالإضافة إلى ذلك سيتم منح جائزتين خاصتين: المراسل الشاب والمرأة. وكان لكل هذه الفئات لابد من المصادقة على النتائج. المصادقة على النتائج من قبل السيد حسين ناغارو. Notre huissier de justice, en la personne de monsieur Maître Hissène Garo, qui viendra sur cette scène pour... No, nothing. Thank you. Welcome. Mesdames, Messieurs, en vos rangs, qualité et protocole tout observé, bonsoir. Nous, huissiers de justice souciés dans le ressort judiciaire de N'Djamena, agissant suivant la requête de monsieur le rapporteur de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel AMA, contenu dans la lettre adressée à l'étude Maître Hissène Garo le 13 décembre 2021, aux fins de certification des résultats du concours des prix de l'excellence en journalisme pour l'enfance édition 2021. Y déférant. Et après nous être déplacés dans les locaux de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel le 14 décembre 2021 pour être reçus par le président du jury du concours à 16h05. Vu la décision numéro 032 /AMA/SG/2021 du 30 novembre 2021 portant désignation des membres du jury du prix de l'excellence en journalisme de l'enfance. Vu les termes de référence relatifs au dit concours et contenu dans 5 pages, y compris la page de garde. Vu le règlement intérieur du prix de l'excellence en journalisme pour l'enfance organisé par la haute autorité des médias et de l'audiovisuel et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, certifiant par la présente notre présence ce jour 14 décembre
Le jury a travaillé conformément aux règles édictées par les règlements intérieurs du dit concours, dans la transparence totale, suivant les règles de l'art, et le résultat contenu dans le document reflète bel et bien les termes de délibération auxquels nous avons pris part et constaté du début à la fin. Je vous remercie. Nous allons inviter Madame le rapporteur, à qui nous allons remettre le procès verbal qui était entre nos mains depuis hier et scellé par nous, afin qu'elle puisse l'ouvrir en votre présence et donner le résultat. Il est important de révéler ici que les résultats sont anonymés. Ils ont travaillé juste sur des numéros, mais pas sur des noms. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Il me revient en tant que rapporteur du jury la lourde responsabilité de vous livrer le résultat du travail du jury. Contenu dans le procès verbal de délibération qui s'est déroulé donc hier dans l'après-midi dans le locaux de la Hama en présence de Maître Isengaro, huissier de justice. Jury du prix de l'excellence en journalisme pour l'enfance 2021. Procès verbal de délibération. L'an 2021 et le 14 décembre, les membres du jury du prix de l'excellence en journalisme pour l'enfance se sont réunis dans les locaux de la Hama à l'effet de délibérer sur les candidatures du dit prix pour les catégories suivantes: radio, télévision, presse écrite, presse en ligne, prix spécial jeune reporter et prix spécial femme. Composition du jury: président Samori Ngaradumbe, rapporteur Halimi Assadia Ali, membre Al-Azam El Haj Issaha, Lauro Gonje, Gatander, Abbas Mahamoud Tahir, Nancy Ndalla, Mekondo Soni. Le jury a reçu du comité d'organisation 44 dossiers de candidature régulièrement enregistrés, préalablement sélectionnés et répartis comme suit: radio 22 dossiers, télévision 6 dossiers, presse écrite 7 dossiers, presse en ligne 5 dossiers, prix spécial jeune reporter 1 dossier et prix spécial femme 3 dossiers. Conformément au thème retenu qui est réimaginer l'avenir pour chaque enfant, ainsi qu'aux critères d'évaluation contenus dans les articles 8 et 13 du règlement intérieur, qui fixent notamment la durée de reportage pour la radio et la télévision 3 à 6 minutes et le nombre de signes pour la presse écrite et en ligne entre 1500 et 4500 signes, les membres du jury ont eu 5 séances de travail qui leur ont permis d'évaluer l'ensemble des dossiers de candidature pour toutes les catégories suscitées. Après étude, quelques dossiers ont été éliminés pour non-respect des critères fixés dans le règlement intérieur, notamment le format de présentation des articles, la durée de reportage audio et vidéo et ou les reportages non anonymés. Il ressort des 5 séances de travail les résultats suivants. Pour la catégorie presse écrite, nous avons éliminé un dossier et nous avons traité l'ensemble des autres dossiers pour arriver à un résultat qui donne donc la plus forte moyenne à 13,91 et qui revient à l'article donc numéro 32. Pour la presse presse en ligne, nous avons également reçu l'ensemble des dossiers que nous avons traités et la plus forte moyenne revient au numéro 41 qui a une moyenne de 15,33. Pour la catégorie télévision, nous avons reçu 6 dossiers. 3 des dossiers ont été éliminés pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure et c'est le dossier qui porte le numéro 28 qui obtient la plus forte moyenne avec 16,25 sur 20. Pour les plus spéciales jeunes reporters, nous avons un seul dossier reçu que nous avons traité et il a obtenu la moyenne de 14,87. Pour le prix spécial femmes, nous avons reçu 3 articles dont un a été éliminé pour non-respect des critères prévus par les règlements intérieurs et c'est le numéro 24 qui obtient la moyenne de 16,25. De ce qui précède, le jury a délibéré en présence constante de Maître Isengaro, huissier de justice, et a décidé ainsi qu'il suit. Catégorie presse écrite,
Le dossier gagnant est le dossier numéro 32 avec une moyenne de 13,91 de moyenne. Pour la presse en ligne, c'est le dossier numéro 41 qui vient en tête avec 15,33 de moyenne. Pour la catégorie télévision, c'est le dossier numéro 28 qui arrive en tête avec une moyenne de 16,25 de moyenne. Pour la catégorie radio, c'est le dossier numéro 12 qui vient en tête avec 15,58 de moyenne. Et pour les deux prix spéciaux, le prix spécial jeune reporter, c'est le dossier numéro 25 avec 14,87 de moyenne. Et enfin, le prix spécial femme, c'est le dossier numéro 24 avec 16,25 de moyenne. Ont délibéré donc les membres du jury, Samori Ngaradoumbe, Alazam Elachi Isaha, Lauro Gonje, Gatander, Abbas Mahmoud Tahir, Nancy Ndala, Mekondo Soni et Halima Sadia Ali. Oui, tout à l'heure, dans son allocution, elle a présenté également les membres du jury. Et en première position, nous avons Laura Gonje qui représente la Hama. Abdelazim Al-Haj Ishaq, Hama. Monsieur Gatander qui est également de la Hama. عباس محمود طاهر رئيس الاتحاد الصحفيين والأمين العام لاتحاد صحفيين دول الساحل. Et elle-même, Madame Alimi Ali, Union, elle représente elle est dans l'Union des femmes professionnelles de la communication en abrégé, UFPC. Elle est rapporteure. Nancy Dal, ممثلة اليونيسف. Monsieur Mekondo Soni, Union des radios privées du Tchad en abrégé, URPT. ساموري أنغارا دومباي رئيس جمعية الصحافة المكتوبة. Merci. Le jury vient de nous donner les numéros des gagnants dans différentes catégories. Je vais faire un exercice assez difficile. J'imagine à quel rythme on est en train de battre le cœur de nos différents candidats. Je vais donc essayer de mettre un nom aux différents numéros gagnants qui ont été donnés par Madame le rapporteur du jury. En même temps que je vais donner un nom, mettre un nom à un numéro, je demanderai donc à nos personnalités de venir remettre le prix à l'heureux gagnant ou à l'heureuse gagnante. Catégorie presse écrite. Le jury nous a dit que c'est le numéro 32 qui remporte le prix d'excellence en journalisme pour l'enfance. Le numéro 32 correspond à Monsieur Asna Stanislas du journal Le Pays. J'invite le représentant du président de la Cour suprême à venir le remettre. Attendez. Le trophée est constitué donc d'une attestation, d'un trophée et d'un chèque d'une valeur de 1 200 000 francs CFA. Attends, c'est pas fini. Prends ton trophée en même temps avant de poser. Oui, à lui. Tout ça c'est à lui. Oui. C'est bon, vous avancez juste devant le chèque et vous faites une photo. Le candidat reste, le lauréat reste jusqu'à la fin. Deuxième catégorie, les médias en ligne. Le verdict du jury donne gagnant le numéro 41. Je vais rechercher le nom qui correspond au numéro 41. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 39, 40, 41, Monsieur Djimodoum Serge, du journal tchadinfo.com. Nous invitons le président du Conseil économique à venir lui remettre son prix.
trophée. Merci beaucoup. Catégorie télévision. Le jury a déclaré admis dans la catégorie télévision le candidat ou bien la candidate numéro 28. Le numéro 28 correspond à M. Ali Mohamed Bello de l'ONAMA. Nous invitons le vice-président de la Hama à venir lui remettre son prix. Comme pour les deux premiers prix, il s'agit d'un chèque d'une valeur d'1,2 million francs CFA, accompagné d'une attestation et d'un trophée. Bello, 1 million. Donc, je vous remets votre attestation avec mes félicitations. Et je pense que vous méritez amplement ce prix, vu la rigueur avec laquelle les membres du jury ont travaillé. Le conseil d'organisation, vous méritez amplement. Je vous dis félicitations. Félicitations. When at Onama? Onama when? Merci beaucoup. Ok, مبروك علي. Félicitations. Quatrième catégorie, la radio. Dans ces délibérations, le jury a retenu comme gagnant dans cette catégorie le ou la candidate numéro 12. Le numéro 12 correspond à Madame Ménogie Christelle Namia de la radio Arc-en-Ciel. Nous invitons la représentante du ministre de la Femme à venir lui remettre son trophée, son prix. Même valeur, 1,2 million francs CFA, accompagné d'une attestation et d'un trophée. Dans la catégorie femmes, le jury a délibéré et retenu le numéro 24 comme gagnante. Et le numéro 24 correspond à Madame Hassan Signy Sandrine de la radio Arc-en-Ciel. C'est décidément un ticket gagnant pour Arc-en-Ciel. Nous invitons le conseiller à la communication du CMT à venir lui remettre son prix. Même valeur, c'est-à-dire 1,2 million francs CFA, accompagné d'une attestation et d'un trophée. Ah ouais, toutes mes félicitations. Encouragement pour encourager la... Voilà. Félicitations. Continue sur la lancée. Voilà. Merci beaucoup. Encore. Voilà. Pour que tu ne baisses pas le bras. Vous pouvez avancer pour la photo avec le conseiller. Sixième et dernière catégorie.
prix spécial jeune reporter. Puisque l'UNICEF s'occupe de la petite enfance, pour ce concours, nous avons voulu mettre en avant non seulement les journalistes aguerris que nous sommes, mais également nos jeunes pousses. C'est pour cela qu'une catégorie spéciale a été créée. Malheureusement, il n'y a eu qu'une seule candidature. Et comme le jury l'a dit, nous connaissons le gagnant. Le gagnant lui-même se connaît. Nous allons juste mettre un nom au numéro. Le numéro 25, le seul numéro gagnant dans cette catégorie, correspond à M. Mbaye Digim Gédéon de la radio FM Liberté. Nous invitons à tout honneur le représentant de l'UNICEF à venir lui remettre son prix. Même valeur, c'est-à-dire 1 200 000 francs CFA, accompagné d'une attestation et d'un trophée. Ouais. Merci, tout ça. C'est bon. Nous invitons à se joindre aux jeunes reporters et aux représentants résidents de l'UNICEF, tous les officiels et tous les lauréats à revenir ici pour une grande photo de famille. S'il vous plaît. Écoutez, quand je regarde autour de moi, les orphelins, les veuves qui pleurent, cela me fait mal et mes cœurs. La situation en mer, c'est à Mali, Congo, Rwanda et j'en passe. Je me dis où va mon Africa? Il m'arrive d'être pessimiste et je perds espoir devant certaines réalités. Oh, 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 oh. Mais quand je lève les yeux vers les cieux, une voix me dit fortifie-toi et prends courage. Car à cœur vaillant, il n'y a rien d'impossible. Un jour, ça va aller. Un jour, ça va changer. Ça ira pour mon Africa. Un jour, ça va aller. Un jour, ça va changer. Ça ira pour mon Africa. Un jour, ça va aller. Ça ira pour le monde entier. Un jour, ça va changer. Un jour, ça va aller. Un jour, ça va aller. Un jour, ça va changer. Ruby Solo. Qui quittent chaque jour leur pays d'origine, mais sur leur visage il y a de l'espoir. Ils nous disent qu'un jour ça ira, un jour ça ira, un jour ça ira. Malgré les dures épreuves, sache qu'après la pluie vient toujours le beau temps. Africans, lead us stand up as one and see your fellow like your bloody brother. Forget the past,
Forget what he has done to you. In the name of what? I don't know. Christians, Muslims, we are made to live together. For Africa to be stronger. Un jour, ça va aller. Un jour, ça va changer. Ça ira pour mon Afrique. Ça ira pour mon pays. Un jour, ça va aller. Un jour, ça va changer. Un jour, ça va aller. Un jour, ça va aller. Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Rebis sur le basé.